Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour du bouquet d'été. L'été touche à sa fin, mais je pense qu'on peut encore se permettre de peindre une dernière fois un joli bouquet bien coloré avant de passer aux citrouilles, aux feuilles, aux couleurs plus chaudes, orangées, aux mauves, aux violets, bref, à tout ça. C'est vrai que j'ai super envie de peindre l'automne, mais là j'avais envie de vous montrer un de mes basiques qui est ce bouquet d'été. Je l'ai recommencé plusieurs fois pendant l'été et donc voilà. Je vais commencer avec avec mes éléments les plus gros, les plus importants. Donc ici ce sera une rose que je vais placer plus ou moins au centre de ma feuille. C'est du papier 100% coton de chez Dalbe. Et comme vous le voyez, je fais comment expliquer? Je fais des espèces de petits C autour du centre et je viens rajouter ensuite des pigments, d'accord? Donc le but pour moi c'est de donner cette impression de pétales qui tournent dans une rose. Vous voyez, on a toujours l'impression qu'il y en a de plus en plus. Ben, c'est un peu mon souhait. Je force sur le centre parce que c'est souvent la partie la plus sombre. Et puis là, je vais venir rajouter une deuxième rose. Voilà, c'est le même principe. Je pars de quelques petits C qui sont les uns dans les autres. Et puis ensuite, je fais ma rose tout autour. Voilà, simplement. Elle est un peu claire, donc du coup, vous ne la voyez pas des masses. Mais une fois que je vais commencer à mettre les autres éléments, vous la verrez beaucoup mieux. Donc voilà, là vous voyez, je rajoute vraiment des pigments pour essayer de faire ressortir. Et en même temps, ces pigments font les pétales en fait. Donc ce sont les pétales qui sont ouverts. Là, je suis partie sur une rose qui est un peu ouverte. Et donc du coup, on a vraiment ces pétales qui retombent sur les bords. Je rajoute des pigments au centre parce que comme je travaille sur du papier coton, il réagit pendant très longtemps. C'est vraiment l'avantage du papier coton, c'est qu'on peut se permettre de travailler dans l'humide pendant très longtemps. Et moi, le travail dans l'humide, c'est ce que je préfère. Donc comme vous voyez, parfois je fais des petits gestes pour me dire, bah tiens, je vais travailler par là, je vais travailler par là, et voilà. Sur cette vidéo, vous voyez bien comment je travaille sur ma grande palette. Vous voyez que c'est un petit peu le bazar, mais bon, c'est comme ça que j'aime travailler. Ici, je suis en train de faire une espèce de fleur avec des grands pétales. Je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est. C'était juste la forme que j'avais envie de faire. Est-ce que ça a vraiment de l'importance de savoir ce que c'est comme fleur? C'est une fleur, voilà. Je l'ai déjà expliqué sur certaines de mes vidéos sur Instagram, mais je ne pars pas toujours du principe que mes fleurs doivent être réalistes. Elles doivent donner l'impression d'être une fleur, elles doivent rappeler la forme d'une fleur, mais est-ce qu'elles existent ou est-ce qu'elles n'existent pas, c'est pas important pour moi. J'ai remarqué que ma rose était encore un petit peu claire, donc voilà, comme c'était toujours humide, je peux me permettre de continuer à la travailler et de revenir dedans encore et encore pour rajouter des couleurs et rajouter des pigments. Ce super fleur d'opéra de chez Winsor & Newton que j'adore vraiment, c'est un bonheur, je pense c'est ma couleur référence. Ça c'est mon bras, eh ben oui. J'ai pas encore l'habitude que je ne dois pas passer devant. Je vais aller rechercher de la couleur parce que j'avais plus de rose d'outre-mer de chez Daniel Smith qui fait aussi partie de mes basiques. Je l'adore, je l'adore d'un amour infini. Le rose d'outre-mer, il est splendide. Si un jour vous avez l'occasion de le tester, je vous conseille vraiment de le faire, que ce soit dans cette marque-là ou une autre. Mais il a une granulation qui est fantastique. Là, comme vous le voyez, je viens rajouter des petites fleurs. Puisque j'ai placé des grands éléments, maintenant je dois placer des plus petits éléments afin de créer une composition équilibrée et dynamique. J'en place 3 et je viens en replacer quelques-unes en dessous. Le rose d'outre-mer est vraiment très vif, très saturé, c'est super agréable de peindre avec lui. On a beaucoup de possibilités, enfin voilà. Si vous n'avez pas compris, je suis amoureuse de cette couleur. C'est vraiment une couleur que vous retrouvez beaucoup sur mes compositions. J'adore aussi créer des fusions, donc quand je peins, je n'hésite pas à laisser des petits bouts de mes fleurs se toucher les unes et les autres, exprès pour que les couleurs fusionnent et se mélangent. Ça fait vraiment partie des bases de mon travail. Pour moi, c'est de créer ces fusions. Et là, j'enchaîne avec les végétaux. Je vais vous laisser regarder un petit peu avec la musique et je reviendrai quand j'aurai quelque chose à vous dire.
Me revoilà, donc je continue avec mes végétaux, je place différentes tailles de feuilles. Là pour le moment je travaille essentiellement sur les grosses feuilles, mais maintenant j'enchaîne avec les eucalyptus. C'est aussi une de mes bases, j'adore l'eucalyptus, c'est vraiment une plante, une feuille que j'adore, donc j'hésite pas à en mettre dans mes bouquets. Et donc là c'est ce que je suis en train de placer. Le fait d'avoir alterné des grandes feuilles avec ces tiges et ces petites feuilles, ça va donner de nouveau du dynamisme dans ma composition et c'est ça qui va être superbe. Je viens aussi à certains endroits rajouter du pigment un peu plus fort, exprès pour avoir des fusions, avoir plus de relief dans mes couleurs et avoir de nouveau un travail qui sera plus dynamique et plus vivant. Souvent, si vos aquarelles sont un petit peu trop fades, c'est sans doute que vous avez trop travaillé avec le même ton et vous avez oublié d'alterner les tons, d'utiliser des tons différents, d'utiliser des couleurs différentes, enfin bref, voilà. Je vais essayer de vous préparer une vidéo avec des petits conseils justement sur comment donner plus de contraste dans vos aquarelles. Je continue donc mes eucalyptus. Ici, vous voyez, je les fais un tout petit peu plus vert jaune. Au-dessus, ils sont un peu plus vert bleu, vert gris, mais celui-là, il est un peu plus vert jaune. Et bien justement, du fait qu'il n'est pas exactement de la même couleur que les autres, ça donne du dynamisme à ma composition. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais au fur et à mesure que j'ajoute mes verres, mes fleurs sont en train de ressortir petit à petit et le relief est en train d'apparaître. Ici, comme vous le voyez, je rajoute une deuxième couche sur mes pétales, sur ma feuille, là vous voyez, vous vous rappelez, je rajoute une deuxième couche pour rajouter un peu plus de relief de nouveau, rajouter plus de dynamisme, de vie à ces feuilles qui étaient très claires au départ et qui méritent d'avoir un petit peu plus de peps. Je vous rappelle que si vous avez des questions, si vous avez la moindre chose à me demander ou à dire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou alors aussi à me contacter sur Instagram, sur le compte Nouilles de Miel. Je serais super heureuse de pouvoir vous répondre et de communiquer avec vous, d'échanger avec vous, il n'y a pas de souci. Et puis n'hésitez pas non plus à réaliser ce bouquet si vous en sentez capable. Voilà, je serais contente de voir la réalisation et de pouvoir le partager sur mon compte ou tout simplement vous donner mon avis. Voilà. Ne vous mettez pas la pression si vous essayez ce bouquet, il n'est pas spécialement destiné aux débutants. C'est déjà un bouquet qui est un peu plus d'un niveau avancé. Donc si vous ne vous y connaissez pas encore, si vous êtes débutant, ne vous mettez pas la pression. Il ne sera peut-être pas parfait, il ne sera peut-être pas au niveau que vous attendiez, mais c'est pas ça l'important. Le but toujours de l'aquarelle, c'est de vous faire du bien, c'est d'apprendre des choses, c'est de passer un bon moment. Si au bout du compte, vous vous dites « Ah ouais, j'ai passé un bon moment, c'était chouette », alors ça valait la peine. Ici, donc, je suis en train de continuer avec des pétales, moi je raconte n'importe quoi, avec des feuilles plus sombres. Et c'est comme ça vraiment, vous allez voir que toutes les fleurs vont ressortir en fait. C'est à partir de cette étape-là qu'on voit vraiment le relief se dessiner. Je vais vous laisser regarder tranquillement et je reviendrai quand on sera déjà beaucoup plus avancé. À tout de suite.
Bon, on a pas mal avancé comme vous voyez. Vous avez vu maintenant comme les contrastes sont vraiment différents. Rien que du fait que j'ai fait des couches différentes, j'ai fait des feuilles claires, des feuilles foncées. Au final, j'ai pas touché à mes fleurs. C'est vraiment uniquement le travail sur mes feuilles qui a permis de créer tout ce relief. Maintenant que tout le relief a été donné, je vais venir rajouter un dernier détail, c'est des feuilles en blanc, au Posca blanc. Moi j'adore faire ça, voilà. C'est un peu, je pense que certaines personnes pourraient dire que c'est ma marque de fabrique. C'est vraiment ça, j'adore ça. Je trouve que c'est comme ça que je termine mes aquarelles et donc j'ai beaucoup de plaisir à venir rajouter ces petits détails. C'est aussi un bon plan si vous vous retrouvez avec des zones d'aquarelle un peu trop, comment dire, un peu trop en aplat et que vous ne savez pas quoi en faire, vous ne savez pas comment l'occuper, ben voilà, mettre du Posca blanc, c'est pratique, ça, voilà. Bon, ça se termine, hein. Alors, vous en avez pensé quoi? Dites-moi un peu, laissez-moi un commentaire, je serais super contente de pouvoir, voilà, comme je vous l'ai dit plus tôt, d'échanger avec vous, c'est vraiment la base et c'est l'important pour moi. Si je fais des vidéos, finalement, c'est pour ça, c'est pour échanger avec vous ce que je sais faire et vous permettre d'apprendre. Donc, je serais très contente de pouvoir dialoguer. Je vous retrouve très rapidement. Je vais vous laisser tranquillement sur la fin avec la musique. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je ne sais pas trop où vous en êtes. Et je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao les nouilles, salut!